דרום אמריקה זה הכי ישראלי לילי ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לילי פורים אסימונים שרוקים על הכלכלי לילי הספיק לא מספיק זה הכי ישראלי שלי. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Opération Tsabar avec Integralia. Notre objectif, vous enseigner l'hébreu dont vous avez besoin au quotidien et vous donner un maximum de références culturelles pour que vous vous sentiez bien en Israël comme de vrais Sabarim. J'ai à côté de moi Sylvain qui a accepté de jouer au jeu. Bonjour Sylvain. Alors est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots où tu en es en hébreu aujourd'hui ? Au niveau d'hébreu, c'est simple, j'ai fait l'Ulpan il y a 8 ans quand j'ai fait l'Alia et depuis je pratique pas l'hébreu, tout simplement. D'accord. Voilà, je travaille dans une société française, du coup je pratique pas. Donc je comprends un peu ce qui se passe autour de moi évidemment, mais j'ai des grandes lacunes. D'accord, donc notre objectif, ça va être vraiment de te faire parler au maximum, de faire tomber cette barrière de la langue. Pour ça, j'ai 3 règles, 3 clauses que j'ai besoin que tu acceptes. Si tu les acceptes pas, on ferme boutique, on rentre à la maison. Attends, il faut savoir ce qu'il y a dans ces règles. Première règle, je voudrais que tu sois capable de l'Isrom. L'Isrom, est-ce que c'est en hébreu ? Zrom, c'est Zorem. Ça veut dire, moi quand on est avec des potes, est-ce que t'es Zorem ? Est-ce que tu veux nous suivre ? On va manger là. Zorem, c'est-à-dire suivre en fait. Exactement. L'Isrom, c'est couler, suivre le mouvement, aller avec les gens, Voilà. ne pas dire non. Mon Donc objectif, avec toi, je dois être Zorem. Voilà. Tout ce que tu me dis, je le fais. tous les jeux que je te propose de faire, tu me dis Sarah, c'est génial, Zemeoulé, Annie, Roxé, Ok. Annie Zorem. Ok, deuxième règle, j'ai besoin que tu me dises oui, Sarah, je suis capable de Léaez. Qu'est-ce que c'est Léaez ? Léaez, je connais pas ce mot. Alors, c'est un mot un petit peu plus dur. Léaez, ça veut dire oser. Ani me'ez la sot D'accord. mashou. Dans Léaez, tu as ose. Ose, c'est une autre manière de dire le koach, la D'accord, la force. force. Donc, si on fait une mini interprétation, Avoir ça le veut courage d'aller au bout des choses, quoi, de forcer les choses Exactement. même si c'est pas instinctif. Exactement. Dans la D'accord. mentalité israélienne, la vraie force, c'est d'oser. D'accord. C'est pas les muscles, et c'est ce que je vais te demander, d'oser parler hébreu, quelle que soit la situation. Ok, D'accord. on va essayer. Et la dernière chose, c'est l'arfor. L'arfor, ça veut dire creuser. Donc au sens D'accord. littéral, c'est creuser un trou. Mais l'arfor, c'est aussi saouler quelqu'un. Si je te D'accord. dis, Sylvain, que à ta refaire, c'est que tu parles beaucoup trop pour m'exprimer une idée que tu aurais pu C'est dire pas en bon 2 signe. secondes. C'est pas bon signe, même si on te l'a déjà dit par le passé. Maintenant, tu sais que c'est pas sympa. Ok. Mais ici, avec moi, Zemamash Tov. C'est très D'accord. bien. Je veux que tu parles au maximum. Est-ce que En t'es hébreu. prêt ? En hébreu, bien D'accord, évidemment. eh ben je suis prêt. On est J'accepte les conditions. Ok, aujourd'hui on va faire un truc un petit peu différent. On va essayer d'apprendre des nouveaux mots par le biais d'un extrait de série super connu en Israël. C'est extrait de la série Shnot Hashmonim. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Non, jamais. D'accord. Notre Hashmonim, ça veut dire les années 80. Les années 80. D'accord. Alors pourtant c'est un grand classique, donc je suis contente de l'aborder aujourd'hui avec toi. Ouais. Shnot Hashmonim, c'est une série qui a été écrite par un des plus grands humoristes israéliens, vraiment très 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 connu. Et il a décidé de décrire l'état d'Israël dans les années 80. J'imagine Ok. peut-être que tu as une idée de ce qui se passait dans ces années-là. Mais en gros, on avait en Israël un immense balagan, des gens qui viennent du monde entier, qui n'ont pas trop d'argent, qui ne maîtrisent pas trop l'hébreu, qui ont Qui ont des pas la même culture, c'est voilà. ça, des cultures, des coutumes J'imagine, différentes, ouais. qui se retrouvent à habiter dans le même immeuble, souvent dans des villes de périphérie où il n'y a pas grand-chose et peu d'infrastructures. Et tout ça, il a fallu essayer de créer une sorte de cohésion sociale et c'était pas facile. Donc cette série, D'accord. elle aborde avec un regard humoristique et cynique cette période qui est vraiment passionnante. Dans notre extrait, nous avons le personnage principal, Prosper, d'accord, qui est un pur Marocain, qui est assis avec ses copains, ils jouent aux cartes l'après-midi. Et ils essayent ensemble de répondre à une question qui a l'air très simple, mais tu vas voir qui est en fait très complexe. La question est la suivante. Mi achi gizani be'Israël. Alors, est-ce que tu es capable de la traduire ? Alors, qui est le plus Gizani en Israël ? Alors, Gizani, non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Gizani, c'est un mot important, notez-le si vous ne le connaissiez Ok. pas. Gizani, ça veut dire raciste. J'aurais dû prendre mon cahier, je crois. La prochaine fois. Ouais. Alors, Gizani, ça veut dire raciste. Donc, il pose une Qui est question. le plus raciste en Israël ? C'est ça la question Exactement. qu'il pose. Ils vont D'accord. vraiment passer sur toutes les communautés qui habitent en Israël à cette époque, c'est-à-dire presque toutes celles qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et ils vont essayer de trouver celle qui est la moins tolérante vis-à-vis des autres. Se D'accord. crée une discussion complètement folle qu'on va maintenant regarder avec des sous-titres en français. Je te demande de te concentrer sur une question. Tu vas voir, ils vont soulever plein de préjugés. Ils vont dire les Marocains, ils sont comme ça, les Russes, ils sont comme ça, les Irakiens, ils sont comme ça. D'accord. Identifie ces préjugés. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors on Je vais visionne me concentrer. l'extrait. On y On va. est parti. אתה יודע מה הבעיה איתך באמת, מרסל?
שאתה גזען, זה הבעיה, אתה לא מסוגל לקבל מישהו שהוא קצת שונה ממך. אתה גזען, מרצה. תזכור שאתה מרוקאי, מרוקאים לא מתנהגים ככה. בעיני המרוקאים כולם שווים. חוץ מהעיראקים הם שווים פחות, כי הם גזענים, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא גזענים, אנחנו לא גנבים כמו הרומנים. אנחנו לא קמצנים כמו התימנים, בינינו אף למעלה כמו אשכנזים, אז אל תגידו ככה. בעלי חיים כבר מדברים, הגרוזינים הכי גזענים. חרג'ינד. קשב. גרוזינים, בגלל שהם גזענים הם פוחדים, הם מתחתנים רק אחד עם השני. מי שישמע תחייר על עזיזה איזה הפסד לאנושות. והקפקז'ין, בוא. אני חושב שכולם גזענים חוץ מהמרוקאים. נכון, מרוקאים. נכון, אנחנו איננו את זה. Sylvain, on vient de visionner cet extrait ensemble. C'est marrant, Je quand t'ai même. un peu aidé. Ouais. On t'a mis les sous-titres en français. Quels sont les stigmotes, les déot gdoumot, sont deux nouveaux mots, les préjugés, déot gdoumot, que tu as repérés dans l'extrait? Bah alors déjà le premier préjugé, qui était super marrant, c'est même pas un préjugé, c'est le fait que le Marocain, je parle pas des Marocains d'une manière générale évidemment, disait que eux ils considèrent tout le monde égaux. Ok. Sauf, et puis il commence en disant sauf, voilà. Et puis là, ça parle il se contredit. Il se en fait. contredit, donc ça c'était Alors, ironique. Mais Exactement. c'était pas la question que tu m'as posée. Si, c'est ça. Ça fait partie des questions que tu m'as posées. Il nous a dit que les Marocains, ok, dans les yeux des Marocains, Beinei, à Marocaim, Kulam Shavim. Ok, Shavé, ça veut dire égal. C'est ça, D'accord. d'accord. Maintenant, Shavé, il y a un autre sens que j'aimerais bien checker. Peut-être que tu le connais. Qu'est-ce que ça veut dire si je dis de quelqu'un que ou Shavé? Ou si je parle d'un resto et je dis waouh, c'est maman Ah oui, Shavé. par exemple, quand on va faire des achats, c'est chavé ou pas chavé. Ça vaut la peine, en fait. Exactement. Ouais. Dès que quelqu'un ou quelque chose vaut la peine, donc par exemple, quelqu'un va à une date, il raconte sa date et il dit ou gam yafe, gam chacham, yeshlo avoda tova, ou mamash shavé. Ah, Ok, c'est donc quand on un sort bon d'une mot. date avec moi, normalement, C'est un- ça. Exactement. Sauf Donc, que je fais plus de date. Alors, c'est un bon mot. Après, qu'est-ce que tu as retenu? Alors, d'accord, mais en fait, c'est-à-dire que il y a un double sens pour chavé. C'est ça que tu étais en train de dire. Chavé, ça veut dire égal, Égal, mais en fait, ça mais veut dire aussi qu'il valoir. vaut la peine. Ça vaut. D'accord, Ok, donc ça a Zé deux sens. chavé arba euro. Ça vaut 4 euros. D'accord. Donc, tu Ok. peux dire en slang que quelque chose vaut la peine. Mais ça reste... Ou en vérité, c'est tout le monde se vaut, quoi. Exactement. D'accord. Ok, Ok. qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sur les Irakiens, qu'est-ce qu'il nous a dit sur les Irakiens? Est-ce que tu te souviens? Non, je me souviens. Enfin, c'est passé vite, c'était marrant, c'est passé vite. C'est pas l'argent? C'est pas ceux qui sont accrochés à l'argent, non? Alors justement, il nous dit, Prosper le Marocain, il nous dit, nous on n'est pas racistes, mais par contre les Irakiens aiment Gizanim. Donc ce serait le eux, ils sont stigma. racistes. Exactement, ce serait le stigma, la Deak Douma, le préjugé sur les Irakiens, qu'eux ils sont racistes. D'accord. Ensuite, l'Irakien, Coco, il nous parle des Roumains. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les Roumains en Israël? Est-ce que tu te souviens? On dirait une interrogation, tu sais. Non, je me souviens plus. On vient de le voir. On vient de le voir, oui. Il nous dit que les Roumains, ils sont Ganavim. Ils sont des voleurs. Oui, Ce voilà, sont c'est des ça. voleurs. C'était des Ok. voleurs. ouais. Attention, ce sont des préjugés. C'était d'accord évidemment que c'est pas le cas. Ensuite, on nous parle des Grouzinim, les Juifs de Géorgie, en Israël. Qu'est-ce qu'on nous dit sur eux? Kem cholim al kesef, 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 kesef. D'accord? Qu'est-ce que c'est être cholé? Ani chola Malade, ayom. non? Malade. Malade, ok. ouais. Mais en slang, en argot, on peut dire que ani cholé al machou. Je suis malade de quelque chose, j'adore. Genre ani chola al chocolat. Donc lui, il nous dit que les Grouzinim aiment cholim al kesef. D'accord. C'est des dingues. C'est dingue d'argent, quoi. C'est des dingues d'argent. Ok, donc c'est les préjugés qu'on a eu dans cet extrait. Si on reprend, les Marocains, ils sont géniaux, ils sont Ils sont dans leurs yeux, mais en vérité, c'est les seuls à pas être racistes. exactement. D'après ce qu'il dit. Ok, eux ils disent que Koulam Shavim, mais on voit que c'est Mais juste faux. après, ils commencent à faire. Voilà. Exactement. Alors, Ensuite, on avait les les Irakiens Les Irakiens qui sont racistes. qui sont racistes, M. Gizanim. Ok, ensuite on avait les Roumains, les Romanim, ils sont Alors, les Roumanimes, ils sont voleurs. Ganavim. Ganavim. Ok, et il nous restait les Grouzinim, Et les Grouzinim qui aiment l'argent. Cholé à la Kesef, non? Al-Kesef. Al-Kesef. Et il y en a un que j'ai oublié, et celui-là, Ah. je sais que tu l'as retenu parce que tu as rigolé quand tu l'as vu, Ah sur bon les Ashkénazes. Qu'est-ce qu'il nous Ah dit, oui. Coco l'Irakien, sur les Qui Ashkénazes? sont présomptueux. Il y a fait. C'est Comment le il seul dit ça? point vrai qu'il a dit dans le. Non, je plaisante. Comment il dit ça? T'as retenu? Non. Il dit que les Ashkénazes, ils ont le af, les malas. Donc le nez Ok. en l'air. Ah oui, donc D'accord? comme ça, Donc ça s'affiche à l'écran, ils ont le af, les malas. malas. Ils se la pètent. D'accord. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Non, sur cette. Non, c'est un préjugé, pas du tout. Très bien. Alors, avant qu'on referme cette première session, on a vu pas mal de mots qui se sont affichés tout au long de l'émission. J'aimerais que dans ta tête, tu en choisisses 3. Tu me dis pas lesquels tu as choisis et tu vas devoir me les expliquer jusqu'à ce que je parvienne à les deviner. D'accord? C'est un exercice très important. Pourquoi? On est convaincu chez nous, Integralia, que savoir expliquer un mot, c'est la clé. Si tu ne sais pas un mot, tu es dans un magasin d'outils, par exemple, et tu sais pas
dire la chose que tu recherches, mais que tu sais l'expliquer, tu es sauvé. Donc, tu vas voir, tout au long des sessions, je vais te demander beaucoup d'expliquer. D'accord. Explique-moi de manière concise, claire, les mots que tu as retenus aujourd'hui, en hébreu. Leid Gaber, לעשות דברים אני לא רוצה לעשות, אבל אני עושה, אפילו. Ok, donc tu m'as dit littéralement surmonter des choses que je ne veux pas faire, shani lo rotse la'asot. Voilà, c'est ça. Ok, donc bravo pour l'emploi de leitgaber al, qui veut dire surmonter. En fait, ce que tu veux me dire, c'est qu'il faut leitgaber à la pradim shelcha. Pachad, la peur. Okay. Donc je pense que le mot auquel tu penses, c'est leaez, voilà. oser, Exact. qui est un très beau mot, animeez. Ok, ça c'était le 1, j'en veux encore 2. Encore 2. Ani oler achare האנשים. אני עושה כל האנשים אומרים לי לעשות. אם את רוצה שאני עושה משהו, את אומרת לי לעשות ואני עושה. אז אני... Lizrom, zorem, yafé. Ok. Ata ose et ma shemevakshim mimcha la'asot. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Ouais, super. ouais. Non mais là tu as surpassé ton prof. T'étais exceptionnel. T'as vu ça. On continue. La Le semaine dernier. prochaine, c'est moi qui fais l'émission. Le dernier. Alors, ensuite. Le dernier, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? Repense à l'extrait qu'on a vu. On a appris des bons mots. Ok. Im mishu lo ohev האנשים לא אותו דבר. כמו je sais pas comment on dit. Kamou. Az ou Gizani. Raciste. Donc si quelqu'un n'aime pas les gens qui ne sont pas exactement comme lui, shelo domimlo, qui ne lui ressemble pas, ou Gizani. Il y a Femot, Sylvain, vraiment colle à Kavod. 3 mots, mais je sais que tu en as retenu plus. Ah ouais, l'émission est géniale. Franchement. Colle à Cavote, Sylvain, et on se retrouve la semaine prochaine avec le cahier, le cartable. Je viens la semaine prochaine. l'assortiment. Et j'accepte les 3 conditions. Bye bye. דרום אמריקה זה הכי ישראלי לילי, ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לילי, פוקים אסימונים שרוקים לה לקלקלי לילי, הספיק בת לא מספיק זה הכי ישראלי שלי.